Ça y est, c'est le jour J, championnat du monde à Liévin en France, une chance exceptionnelle. On va vivre l'ambiance, je pense que ça va être quelque chose de fou. Pour y aller, je me suis dit, je vais vivre l'expérience ultime. Allez, il est 8h30, on va partir dans quelques instants pour être à l'heure pour la première course femme qui est à 11h. Je voulais avoir des places pour être au sein du virage français parce que l'organisation a mis en place les virages belges, hollandais et français pour supporter les athlètes tout au long de la course. Je m'y suis pris trop tard, il n'y avait plus de place dans le virage français, donc j'ai pris des places dans le virage belge. Allez, je crois que c'est parti, mais il fait moins de degrés, donc... Voilà, de Google Maps voulait me faire passer sur la rive là-bas. C'est du cyclocross. Ça y est, je suis bien arrivé, je me suis un petit peu changé. C'est super cool, ils ont prévu un parking à vélo surveillé dans la cour d'une école. Donc j'ai pu prendre mon vélo classique, j'ai pu le laisser au milieu des autres. Là je vais me dépêcher parce que la course junior va partir dans moins de 5 minutes, je suis encore très loin du parcours. Il reste encore quelques centaines de mètres à remonter jusqu'à l'entrée du circuit. C'est plein de stands de nourriture du nord et de la Belgique, c'est typique des cyclocross. Une fois à l'intérieur du circuit, je retire le bonnet qui me permet d'accéder à la fan zone belge. Pour rappel, c'était une option à 15 € lors de l'achat du billet. Il y a déjà du monde partout sur le parcours, samedi à 11h, mais le virage belge, lui, ne compte qu'une petite dizaine de personnes. Le placement du virage permet de voir les coureurs deux fois, mais pas de vue d'ensemble d'autres parties du circuit, sauf sur l'extrémité de la zone comme ici, et surtout pas d'écran géant pour suivre la course. Bon, vu qu'il n'y a pas encore grand monde dans le virage belge, j'anticipe une victoire française chez les juniors, donc je me place sur la ligne, un peu tard, à 2 tours de l'arrivée, mais je trouve quand même une bonne place, c'est assez inespéré. Ce que j'anticipe pas par contre, c'est la célébration de la Tchèque Bukovska à 1 tour de l'arrivée, ça a surpris tout le monde sur place. Levez les bras, Bukovska. Le duel entre Lizrevol et Bukovska est passionnant, le public pousse sur chaque dépassement de Revol. La jeune provençale est finalement sacrée. Il y a du monde à la cérémonie protocolaire pour la seule Marseillaise du week-end, mais pas que des Français, la preuve, devant moi, ils en avaient rien à faire de l'hymne. Après j'avoue que j'ai chanté avec un bonnet belge sur la tête. Bon, et qui dit grande compétition de cyclocross dit tente blanche et leur ambiance de folie dès 11h du matin. Bon voilà, c'est ça aussi le cyclocross, on va retourner sous la tente. Par contre le DJ était belge, alors qu'en France on a David Guetta, on a Daft Punk, et non, ils sont allés prendre un DJ belge. C'est ma foi fort regrettable si vous voulez mon avis. Bon, ce qui est fort regrettable c'est cette fanzone belge aussi que vous voyez juste derrière moi l'entrée. Les Belges, il n'y a pas vraiment de chance de victoire aujourd'hui, que ce soit junior femme, espoir homme ou élite femme. Bon, en vrai il n'y a aucun espoir de victoire belge dans toutes les catégories aujourd'hui. Pour l'instant, il y a beaucoup d'ambiance un peu le long du parcours, beaucoup de gens déguisés, l'ambiance cyclocross, mais ça reste timide. Je pense que demain il y aura encore plus d'ambiance, donc on verra si ça se remplit dans la journée. Malgré tout, il faut reconnaître que les animateurs de l'agence de com qui gère le virage se donnent à fond. Pour l'instant c'est calme, on a eu que les catégories des jeunes, on espère que cet après-midi avec les élites femmes on aura plus de monde. Le gros bout sera demain pour les élites hommes je pense, où là tous les Belges seront à fond. Je crois que c'est la FFC qui a voulu innover un peu sur les cyclocross. C'est vrai que la Belgique est en avance sur son temps sur le cyclocross et le fait d'avoir des fan zones, ça a été une idée qui était recherchée. Aujourd'hui on met surtout des musiques que les Belges apprécient, la musique hardcore belge et
et des reprises d'anciennes chansons sur la techno. Bon, j'ai pu discuter en plus en off avec les speakers et aussi avec les responsables de l'agence qui ont fait le virage belge. Et bon, c'est sûr qu'ils attendent plus de monde demain. Aujourd'hui, on est à 12 000 personnes à peu près ici au Val du Chouchès. Demain, il y aura environ 30 000 personnes, quasiment 3 fois plus. C'est pour ça qu'ils étaient en mode ouais, c'est calme, mais il y aura plus de monde demain. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même vraiment calme et que l'option pour les virages, elle reste à 15 balles. Il y a le petit bonnet quand même, mais bon, c'est vous qui jugez, hein. Et vous le voyez derrière moi, eh ben, il n'y a pas beaucoup plus d'ambiance pour l'instant au virage France, hein. Et même s'il y a un virage Jules Simon plus loin, il y a des Néerlandais qui mettent des fumigènes, là les Français c'est un peu calme. On va voir au passage de Léo Bizet au Bas-Farfel, mais ouais, c'est tranquille, c'est tranquille. Le point commun entre les virages belges, français et néerlandais que vous voyez ici, c'est ces grands espaces réservés qui donnent cette impression de vide même s'il y a du monde. Je me suis dit que ça changerait pour la course homme du dimanche, mais regardez, ici c'est le virage français. Et ça, c'est la zone gratuite juste à côté du virage. Vous qui avez peut-être regardé les courses à la TV ou qui étiez sur place, que pensez-vous de cette idée de virage? Je suis curieux de voir le débat. En tout cas, sur la ligne d'arrivée, c'est blindé de monde. Je n'ai pas eu de place au premier rang pour voir le sacre de Van Empel. Par contre, j'ai réussi à me placer après la ligne pour voir les concurrentes récupérer, comme Céline Alvarado ici. Magnifique. Hey, ça va? You don't want to marry her now? Yeah, we have another. But he's there. C'est bien, au revoir. We have to go to... Ça y est, c'est la cérémonie protocolaire des femmes élites. Je suis parti juste avant parce que vous le voyez sur mon visage, le soleil est très bas, ça tape très fort et le soleil se couche surtout. Il y a encore 40 bandes pour rentrer, donc on va vite se dépêcher. J'espère que vous avez apprécié ce petit nouveau format. Pensez à vous abonner, c'est ce qui aide le plus la chaîne et à lâcher un petit commentaire. Sur ce, c'était Pump et on va partir pédaler.